Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne va pas faire de gaming, on va parler gaming. Et on va parler aujourd'hui des dernières nouveautés concernant Pokémon Soleil et Lune. Et vous allez me dire oui mais ça sert à rien, beaucoup de gens sur YouTube ont déjà fait ça. On a beaucoup d'informations quant au jeu, pas mal de trailers qui sont sortis, d'analyses. Et là ça je vais vous répondre oui, mais on n'a pas vraiment de grosses vidéos récapitulatives. Et c'est pour ça que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais un petit peu récapituler tout ce qu'on a sur le jeu, tout ce qu'on a appris, donc au niveau des Pokémon, tout ça. Et aussi un peu mettre mes hypothèses par rapport à ce jeu, à ce qu'on attend de ce jeu et à ce qu'on aura vraiment. Donc c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser qu'elle sera composée en deux parties. La première partie sera une analyse de tous les trailers et la seconde partie des hypothèses. Pour commencer, le premier trailer nous rappelle les trois principes fondamentaux de Pokémon qui sont collectionner, échanger et combattre. S'ensuit alors une petite rétrospective de tous les Pokémon sortis jusqu'à présent, parce qu'il faut pas l'oublier que cette année c'est comme les 20 ans de Pokémon, donc bon anniversaire à toi Pikachu, tu resteras dans nos cœurs, on ne t'oubliera jamais. Et ensuite à la fin on a le droit à un petit truc spécial, une petite annonce disant qu'un nouveau jeu Pokémon va sortir en 2016 et il s'agit de Pokémon Soleil et Lune. Pour le second trailer on a le droit aux premières images du jeu, on y voit d'ailleurs la région dans laquelle on va évoluer, enfin on la voit pas complètement, on n'en voit qu'une petite partie. On voit aussi les personnages que l'on va incarner, ainsi que d'autres personnages comme le professeur, par exemple qui s'appelle le professeur Euphorbe. Et autre information un peu plus importante, on y voit les trois starters, donc qui sont Brindibou pour le type plante vol, Flamiaou de type feu et enfin Otakan de type eau. Et dernière information que l'on apprend à la toute fin du trailer, la sortie du jeu qui sera pour le 23 novembre 2016. Poursuivons avec le troisième trailer qui nous a présenté des deux Pokémon légendaires qui sont pour Pokémon Soleil Solgaleo de type Psy Acier avec le talent Métallogarde et pour Pokémon Lune Lunala de type Psy Spectre avec le talent Spectro Bouclier. On y voit par la suite la carte de la région qui s'appellera Alola et on voit que ça ressemble un petit peu aux îles Hawaïennes. D'ailleurs l'architecture des bâtiments fait un peu penser aux îles Hawaïennes puisque la région ce sera plein de petites îles, c'est pas comme les anciens Pokémon où c'est une grosse région, là c'est vraiment plein de petites îles et j'espère qu'on pourra les dealer en île à d'autres Pokémon et non pas sur des bateaux, ça cassera un petit peu toute l'immersion qu'on a dans le jeu, mais on verra ça une fois que le jeu sera sorti. D'ailleurs en parlant de ça, on voit aussi qu'on pourra personnifier nos personnages, donc en changeant la couleur de peau et de cheveux, et je pense qu'on pourra faire pareil avec la tenue, donc un peu comme Pokémon XY, on avait déjà ça à ce moment là et puis ça a bien été accueilli, donc je pense que si on met ça dans Pokémon Soleil et Lune, ce sera tout aussi bien. Mais bon, on voit aussi qu'on a trois nouveaux personnages qui sont dévoilés, donc le professeur Euphorbe, on l'avait déjà dans l'ancien trailer, mais bon, là on a vraiment sa présentation. Ensuite Tilly notre rival et enfin Lily l'assistante mystérieuse du professeur. Donc qui dit mystérieuse veut forcément dire qu'il y aura quelque chose avec elle puisque ça attise un petit peu la curiosité de savoir qu'elle est mystérieuse. Mais bon j'y reviendrai après dans les théories. Et enfin on apprend un tout nouveau truc qui est vraiment spécial cette fois-ci à Pokémon Soleil et Lune. Et ce sera le Pokédex mais combiné avec un Motisma. Et on appellera ça le Motisma Dex. Donc comme je vous l'ai dit c'est un Motisma qui viendra hanter notre Pokédex. Et ça donnera un côté un peu plus disons... un peu plus... Je sais pas vraiment comment dire ça, mais disons que ça vraiment changera un petit peu des anciens Pokédex. À l'époque, rappelez-vous, les Pokédex, ça donnait juste une grosse description, un petit pavé de merde sur le Pokémon. Alors que là, c'est vraiment carrément comme si quelqu'un va nous parler du Pokémon. Donc ce sera peut-être beaucoup mieux même. Mais bon, ça après, ce sera comme je vous l'ai dit, on verra ça quand le jeu sortira. Passons au quatrième trailer qui nous montre qu'enfin Zygarde aura le droit à un peu plus d'utilité qu'est-ce qu'il en avait jusqu'à présent, puisque rappelez-vous que dans Pokémon XY et même dans Ruby Omega Saphir Alpha, c'est un simple Pokémon légendaire à capturer, alors que là maintenant il va avoir un droit un peu plus d'utilité, en tout cas je l'espère, puisqu'on voit quand même qu'il a deux formes supplémentaires, donc la forme 10% et la forme parfaite, donc j'espère vraiment que ce Pokémon aura le droit à un peu plus d'utilité que ce qu'il en avait jusqu'à présent. Le cinquième trailer nous présente trois nouveaux Pokémon qui sont Picasso de type normal vol avec le talent regard vif ou multicou, Monclouton de type normal avec le talent filature ou prognate, et enfin Larvibule de type insecte avec le talent essaim. On a aussi quelques informations par rapport à Magearna, ce Pokémon fabuleux qu'on avait déjà pu voir dans d'anciennes images du Coro. D'ailleurs je crois même qu'il y avait un événement là-dessus sur Pokémon XY, mais je ne suis pas sûr donc je ne vais pas l'affirmer haut et fort. Je vais juste dire je pense, je ne suis pas sûr. Mais je sais que j'en ai déjà entendu parler en tout cas de ce Magearna. Donc oui, tout le monde le voyait un peu comme un Diancie mécanique. En soi, c'est vrai qu'il y avait quelques similitudes. Mais bon, c'est pas grave. Donc son double type sera type acier fée. Il aura pour talent Animaker qui augmentera son attaque spéciale lorsqu'un Pokémon tombe KO. Et je précise Pokémon allié puisque dans le trailer on voit seulement qu'il gagne de l'attaque spéciale lorsque l'Evoli qui est à ses côtés tombe KO. Lorsqu'il met le Pokémon en face KO, on ne voit pas s'il gagne de l'attaque spéciale ou non. Donc je précise Pokémon allié, mais je pense vraiment que ce sera que le Pokémon allié. Et enfin en dernière nouveauté, on a la bataille royale qui est enfin rajoutée à Pokémon. C'est un truc, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'espérais voir ça. Personnellement, en tout cas, c'est ce que j'espérais.
Bon après je sais pas si vous de votre côté vous espériez une bataille royale un jour, mais enfin quand j'ai vu ça dans le trailer, bah j'ai sauté de joie en soi. C'est vrai que j'étais très content parce que franchement c'est vrai que faire du 2v2 c'est sympa, faire du 1v1 c'est sympa, mais c'est bien mieux de casser la gueule à 3 dresseurs en même temps, pouvoir te la péter en disant hey, t'as vu mes Pokémon ils sont bien meilleurs que les tiens, la preuve vous êtes à 3 contre 1, je vous ai niqué la gueule, eh ouais qu'est-ce que tu veux. Bah, je suis désolé, moi pour moi c'était un truc vraiment que j'attendais depuis très longtemps, la bataille royale. Mais bon, après ça, c'est évidemment mon point de vue personnel. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la bataille royale, bah simplement plusieurs dresseurs qui vont être donc dans une arène à pouvoir casser la gueule à l'un et à l'autre en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas du 1v1 ou du 2v2. Là c'est vraiment en même temps les 4 dresseurs. Donc ça pourrait être sympa puisqu'on va pouvoir faire genre ouais on se met à 3 pour aller buter la gueule à lui, ensuite on se fout sur la gueule tous les 3 ou un truc comme ça pourrait pouvoir être sympa. Ou alors l'inverse, le mec qui va casser la gueule aux 3 autres, ouais ça peut être possible aussi. Après ça dépend de tes Pokémon. Mais bon, pour l'instant j'ai vu que c'était que du 1v1, donc c'est à dire que chaque personne n'envoie qu'un seul Pokémon. Je pense quand même qu'après ça va venir un peu du 2v2, donc on aura plus 4 Pokémon dans l'arène mais carrément 8. Et ça pourrait être sympa, et d'ailleurs augmenter peut-être le nombre de dresseurs aussi, genre l'augmenter à 8 ce serait sympa, mais ça après c'est Nintendo qui décide, ce n'est pas nous. Donc on verra bien lorsque le jeu sortira, et ça fait bien la 5ème fois que je le dis, mais je vais le dire à chaque trailer parce que évidemment les trailers ne sont pas vraiment, disons, décisifs du jeu. C'est-à-dire qu'on voit des trucs dans les trailers, puis qu'un trailer suivant va pouvoir peut-être confirmer ou à la limite préciser. Par exemple dans le premier trailer on voyait des images de voitures, des choses comme ça. Donc on pensait que déjà, au début c'est vrai que pour moi personnellement au début je pensais qu'on allait être en Chine, hein. C'est vrai que la région je pensais que c'était la Chine, et ensuite les futurs trailers nous ont montré que non, c'était pas la Chine mais bel et bien plus les régions hawaïennes. Et attention, ce 6ème trailer nous envoie du très lourd, du très gros pâté lorrain même, puisqu'on nous révèle 7 nouveaux Pokémon. Tu t'attendais à plus? C'est qu'un trailer, ne l'oublie pas. Donc pour commencer on a Tokoriko qui est de type électrique fait avec le talent Créa-Élec, suivi des 2 évolutions de Larvibule qui sont pour commencer Chrysapile de type insecte électrique avec le talent Batterie, suivi de Lucanon du même type, donc insecte électrique, avec le talent Lévitation. Et encore une fois un connard qu'on peut ranger dans la même catégorie qu'Elector. C'est-à-dire que c'est un Pokémon qui va prendre de gros dégâts super efficaces dus à un de ses types, mais jamais dû à son type électrique. Et oui, n'oubliez pas Elector du type vol aussi, donc le type vol ne prend aucun dégât dû au type électrique, au type sol. Donc voilà, le type électrique, il est un peu en sécurité, j'ai envie de dire. Et là c'est pareil, là il a la lévitation, donc il prendra aucun dégât du type sol. Simplement. Et donc on suit avec Drayeul qui est de type dragon normal. Alors clairement c'est le jeu de mots avec dragon et aïeul. Et il ressemble d'ailleurs beaucoup au monstre du Loch Ness, hein, donc peut-être un peu logique puisque dragon aïeul, donc un vieux dragon. Et on n'oublie pas que quand même le monstre du Loch Ness c'est une très vieille légende. Donc peut-être que c'est dû à ça. Même si je ne vois pas trop le rapport entre les deux, mais bon c'est pas grave. Entre le fait que on nous rajoute ce Pokémon là qui ressemble beaucoup à Nessie, alors qu'on est quand même sur les îles hawaïennes, en tout cas ce qui ressemble aux îles hawaïennes, mais bon ce n'est pas grave. Et donc ses talents seront Dracocolaire ou Herbivore. Ensuite on a Denticris qui est clairement le Pokémon créé après avoir fumé un bon gros joint de la part des développeurs. Mais ça on a ça à chaque génération, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Donc il sera de type Opsy avec le talent Corps Coloré ou Prognate. On a ensuite Bambidou qui est de type insecte fait avec le talent Cherche-Miel ou Écran Poudre. Et à mon avis c'est clairement le même genre de Pokémon que Flabébé, c'est à dire il va être tout petit tout mignon. Et il va voler en quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus majestueux. Enfin pas plus moche mais plus majestueux. Et là je pense qu'il aura aussi le droit à des évolutions lui. Et enfin pour finir on a Togedemaru Maru qui est de type électrique acier. Et c'est encore une fois un Pokémon qui va essayer de voler la vedette à Pikachu. Mais il va pas y arriver puisque Pikachu ça fait tellement longtemps que c'est la vedette. Enfin bref, ses talents seront Épine de Fer ou Paratonnerre. Le 7ème trailer nous présente un nouveau Pokémon et il s'agit ici de Tritox de type Poison-Feu. Donc c'est la première fois qu'on a ce double type là. Franchement je crois que ça va être super sympa à jouer en stratégie. Et en plus il a le talent Corrosion qui lui permet de toucher avec une attaque de type Poison tous les types. Donc même Poison et Acier. En tout cas on voit qu'il empoisonne un Nermure et un Nosferapti. Mais je pense que ça peut être pareil par exemple si vous envoyez un Bomberk. Je pense que ça peut être la même chose, ça va aussi toucher l'ennemi en face. Du moins je le pense et je l'espère même très fort. Parce que franchement ça peut être un Pokémon vachement cheaté. En plus s'il a des évolutions et qu'il garde ce double type et ce talent là, mais mon dieu ça peut devenir une bête de combat celui-là, c'est pas possible, on l'aura dans toutes les teams après. Pour ce qui est du 8ème trailer on n'apprend pas grand chose par rapport au jeu, on vit juste un séjour en travers des yeux d'un enfant japonais. D'ailleurs l'interface n'est pas le même non plus, hein, je sais pas si vous l'avez remarqué. Et donc qu'est-ce qu'il fait cet enfant japonais là? Donc déjà pour commencer il a le jeu Pokémon, la chance le mec, la chance, un peu comme tous les autres qu'on va voir dans le trailer. Donc on le voit faire quoi? On le voit faire des batailles royales, échanger des Pokémon. Et donc faire pas mal de choses en rapport avec Pokémon. Donc il va bouger, il va explorer,
petit peu, donc on va le voir aller dans une forêt, on va le voir aller près d'un ruisseau, enfin genre de choses. Et on le voit aussi capturer un insecte. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'un insecte a un rapport avec Pokémon en fait? Donc déjà le fait de capturer un insecte c'est déjà un rapport, capturer c'est un rapport. Mais en plus n'oubliez pas que Satoshi Tajiri, donc le créateur de Pokémon, aimait étant jeune capturer des insectes. Donc c'est un petit peu un clin d'œil à cette passion là, c'est pour ça qu'on voit ça dans le trailer. Et donc sinon pour revenir un peu au jeu, qu'est-ce qu'on nous apprend au niveau du jeu? Donc on nous apprend que déjà la Pokérécré est de retour. Et que on pourra voyager à d'autres Pokémon via un objet spécial, parce que vous l'avez remarqué que c'est pas directement sur le dos du Pokémon qu'il est le dresseur, mais sur un genre de siège un peu spécial. Donc je pense que c'est un siège qu'on aura à un certain moment du jeu et qui nous permettra de voyager à d'autres Pokémon. Donc je pense dans certaines régions du jeu, bon moi personnellement j'espère que ce sera partout, mais je pense que ce sera que dans certaines régions précises, donc on verra ça évidemment quand le jeu sortira. Encore une fois je le dis. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On voit donc le dresseur effectuer une danse très chelou pour que son Pokémon utilise une genre de super attaque. En face, le Pokémon n'a pas forcément grand chose à dire puisqu'il ne s'agit que d'un simple Poncho et d'un simple Coxy. Mais je pense que c'est un petit peu pour nous cacher un petit peu l'étendue de la puissance de ces attaques là. Donc je pense que c'est vraiment des attaques genre puissantes. Et bon, ça a sûrement aussi un rapport à voir avec la pierre qu'on a vu, enfin que l'on voit sur le dresseur, donc qu'il a à son bracelet. J'en ai pas encore parlé de ça, mais j'y reviendrai sur les théories. Donc voilà, c'est tout ce que nous apprenait ce 8ème trailer. Pour finir, le 9ème trailer nous présente de nouveaux Pokémon. Et pour commencer, on a Soufkipu de type Insecte Eau avec le talent Escampette qui lui permettra de fuir s'il a moins de 50% de sa vie. Donc il faudra avoir un Pokémon avec Regard Noir ou le talent Piège pour l'empêcher de fuir et le capturer. Parce que sinon, c'est un peu plus complexe à capturer. Il faudra soit le capturer s'il a plus de 50% de sa vie, soit l'endormir ou le paralyser. Enfin, paralyser, même là, ça ne compte pas puisque là, c'est un talent. Et donc le prochain il s'agit de Croquine de type plante, il aura pour talent Feuillarde et Benet. Le suivant il s'agit de Guériland de type fée, donc c'est une guirlande tout simplement, une guirlande hawaïenne, je trouve ça assez joli personnellement. Et donc il aura pour talent Flora Voile ou Prio Guérison, et croyez-moi que Prio Guérison c'est un talent juste magnifique, simplement parce qu'il permet de donner la priorité aux attaques de guérison. Voilà, vraiment la priorité, c'est à dire que même avec l'attaque n'a pas la priorité en soi. Donc le prochain il s'agit de Bourrinos de type sol, donc c'est un cheval avec des dreadlocks. Je trouve ça assez bizarre, mais je sens que c'est un Pokémon assez sympa, assez tanky en stratégie en tout cas. Puisque jouer peut-être moins, enfin jouer en aventure peut-être moins, pas en stratégie pourrait être sympa à jouer, on verra bien. Et donc il a pour talent tempo perso ou endurance. Le prochain il s'agit de Mimikyu de type spectre fait, donc à nouveau un double type assez sympathique. Et donc il aura pour talent Fantomasque qui lui permettra donc d'absorber une attaque. Donc comme on le voit dans le trailer, il prend donc une attaque et son joueur de masque tombe. Donc c'est à ce moment là où je pense qu'il va vraiment prendre les dégâts par la suite. C'est un petit peu comme un clonage si vous préférez, donc en gros il arrive au combat, son masque va prendre la première attaque et donc lui va prendre les prochaines. Je pense que ça va être comme ça, ou je pense que ça va être simplement selon la puissance donc de l'attaque en soit. Si en face c'est une attaque plutôt normale, donc une attaque qui fait pas trop de dégâts, c'est le masque, et si c'est une grosse attaque c'est le Pokémon en lui-même aussi qui va prendre des dégâts. Et bon ça on verra bien une fois que le jeu sera sorti. Oui je me le répète encore une fois mais ce n'est pas grave. Et enfin le dernier il s'agit de Chelours de type normal combat avec le talent Boule de Poil ou Maladresse. Et par la suite, parce que attendez, ce n'est pas fini, on a de nouvelles nouveautés. On peut créer ses propres tournois grâce au Global Link, et ça franchement c'est juste magnifique. Et enfin pour terminer, on apprend une nouveauté, on apprend l'entraînement ultime. Donc après ce que j'ai compris, c'est on pourra monter les IV de son Pokémon malgré qu'il soit level 100. Enfin même je crois qu'on peut les monter même avant d'ailleurs, hein, puisque, enfin, bref, vous avez compris. Je ne suis pas un gros stratège là-dessus, donc si vous voulez voir des gens qui en parlent plus précisément, allez voir d'autres chaînes, allez voir des vrais stratèges comme par exemple Fieldronk, lien de sa chaîne dans la description. Et donc vous allez voir son avis par rapport à cet entraînement ultime et vous verrez par vous-même si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc voilà, j'en ai fini avec les trailers, on va passer aux théories.